Merci beaucoup, bonsoir à vous tous. Je suis heureux de me retrouver dans cette belle salle, après quelques années. Et avant de partager avec vous quelques idées sur la méditation, je voudrais peut-être placer cette démarche, en quoi consiste la méditation, dans un contexte plus vaste. Tout d'abord le contexte d'aujourd'hui, à savoir venir en aide à ceux qui viennent en aide aux autres, soutenir Maison 24 et tous ceux qui, par leurs activités, de tout leur cœur, consacrent du temps, de l'énergie, mettre en œuvre toute leur intelligence, leur créativité, pour essayer de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. On sait que dans tous les pays de l'OCDE, depuis 30 ans, les inégalités n'ont cessé de croître. La précarité au sein de la richesse est donc un problème toujours plus préoccupant. Peut-être certains d'entre vous qui étaient présents la dernière fois que nous sommes réunis ici se souviennent que Xavier Emmanueli, cofondateur de Médecins sans frontières, du SAMU, puis du SAMU social, était présent et a échangé quelques mots à la fin. Et récemment, j'ai eu l'occasion de le revoir et il nous parlait des enfants des rues, du sort des femmes dans les rues, qui est particulièrement difficile. Et donc c'est sûr que si on songe à ce qui longtemps a dominé le système économique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'homo economicus, qui est censé représenter la nature humaine, mais qui n'en est qu'une triste caricature, et qui consisterait simplement à maximiser, c'est la définition, nos préférences et nos intérêts personnels. Alors, il y a deux choses que cet homo economicus, si tant est qu'il n'ait rien à voir avec la véritable nature humaine, ne pourra jamais faire, c'est précisément remédier à la précarité au sein de la richesse, parce que vous ne maximisez pas vos intérêts personnels, du moins tels qu'on les entend, en faisant des efforts pour remédier à la pauvreté dans le monde. Bien sûr, vous maximisez un intérêt à long terme, celui de devenir un meilleur être humain, qui est du double accomplissement du bien d'autrui et du vôtre, qui est évidemment un véritable intérêt d'épanouissement. Mais aussi une autre chose que la poursuite exclusive des intérêts personnels immédiats ne peut pas résoudre, c'est la question des biens communs, de l'environnement, de la qualité de l'air, des océans, de la démocratie, de la justice. Il faut pour cela sortir de cela, ajouter la voie de la considération d'autrui, la voie de l'altruisme à la voie de la raison. Et donc, cela exige, bien sûr, que nous décidions sciemment d'amener à leur point optimal les qualités humaines dont nous avons tous le potentiel, mais qui, comme toute autre capacité, demeurent plus ou moins latentes tant que nous n'avons pas fait l'effort nécessaire pour les cultiver et les amener à leur point optimal. Ce n'est pas la méditation ou l'entraînement de l'esprit n'est pas une exception ou une sorte de discipline à part dans ce domaine, puisque toutes les capacités dont nous jouissons, aussi bien ne serait-ce que de savoir lire et écrire, encore plus s'il s'agit d'avoir une formation professionnelle, d'exceller dans l'art, dans l'exercice des mathématiques, de jouer aux échecs, d'apprendre à jongler, que sais-je. Tout cela demande naturellement que le potentiel que nous avions de savoir jouer aux échecs, le potentiel que nous avons de savoir dessiner, qui est plus ou moins présent chez chacun d'entre nous, tout comme d'ailleurs notre inclination, la façon dont nous sommes plus ou moins prédisposés à l'altruisme notamment, ou à l'attention, ou à la paix intérieure. Nous partons tous de lignes de base, de points de départ qui diffèrent, mais de cette plateforme laquelle nous partons, il y a toujours une immense marge de manœuvre. C'est la même marge de manœuvre qu'il y a lorsque quelqu'un commence à jouer du piano.
Tout à chacun, nous ne deviendrons pas un des plus grands solistes de la planète, mais bien sûr, si nous entraînons, nous saurons jouer convenablement, y trouver du plaisir et, si possible, en donner aux autres. Mais sans rien faire, ça ne se produira pas. Et donc les capacités humaines fondamentales qui, mises ensemble, font de nous un bon être humain, qui peut se mettre ensuite au service à la société, qui peut s'épanouir lui-même ou elle-même, et puis mettre ses qualités au service d'autrui. Eh bien, ces qualités-là, autant qu'elles soient, que ça soit d'être attentif, la présence attentive, que ça soit d'acquérir une certaine liberté intérieure par rapport à toutes ces pensées qui nous asservissent, nous libérer des constantes ruminations par rapport au passé, des craintes et des espoirs excessifs, des projections que nous faisons dans l'avenir, ou la distraction dans le présent. Une étude faite à Harvard montre que 46% du temps, nous sommes distraits, c'est-à-dire que notre esprit n'est pas sur la tâche que nous sommes en train d'accomplir. Ça a été fait en donnant à des gens des petites machines comme vous les connaissez. Et 10 fois par jour, on leur demandait « Êtes-vous attentif à ce que vous êtes en train de faire, soi-disant en train de faire ?» 46% des gens répondaient non. Et on demandait en même temps, comme question secondaire, « Comment vous sentez-vous de 1 à 10 en termes de bien-être » Et il s'avérait que la moitié du temps durant lesquels nous sommes distraits étaient aussi des périodes de moindre bien-être. Donc quand nous sommes présents, concentrés sur ce que nous faisons, attentifs à ce que nous faisons ou attentifs à la personne qui est en face de nous, c'est aussi des moments qui contribuent davantage à un mieux-être, à notre épanouissement. Donc toutes ces qualités, encore une fois, la présence attentive, la liberté intérieure par rapport à toutes nos pensées, nos émotions quelque peu sauvages, la force d'âme. On parle souvent de résilience. Parfois on dit la résilience, comme l'a bien montré Boris Cyrulnik et d'autres avant lui outre-Atlantique, c'est aussi une qualité que l'on peut acquérir face à des épreuves terribles dans l'existence, souvent dans l'enfance. Mais la résilience est aussi la faculté de gérer les hauts et les bas de l'existence grâce à des ressources que nous avons pu cultiver en nous-mêmes. Donc la résilience, elle aussi, peut être cultivée. Toutes sortes de qualités qui, ensemble, constituent ce qu'on pourrait appeler un état d'esprit optimal, un esprit, disons, en excellente santé mentale, une sorte de système immunitaire mental qui est fort, et aussi une sorte de joie de vivre, un sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue et que chaque instant qui passe a une certaine qualité et que si l'on regarde sur 10-15 ans, on s'aperçoit qu'effectivement, ben voilà, j'ai fait de mon mieux pour vivre cette existence de la façon la plus, qui ait le plus de sens pour moi-même et pour autrui. Vous voyez, c'est un vaste programme, mais si l'on songe aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, et on voit bien que l'actualité nous le rappelle constamment, ce n'est pas l'égoïsme qui va résoudre les problèmes du XXIe siècle, ni la pauvreté au sein de la richesse, ni le problème de l'environnement, ni le problème de la justice, ni le problème des conflits. Bien au contraire, la considération d'autrui, c'est elle qui, dans le moment, va nous amener vers une économie plus solidaire, qui, sur de plus longues durées, de 10, 15, 20, 30 ans, nous conduiront à faire en sorte que, au travail, dans l'éducation, dans la société en général, chacun puisse avoir la possibilité de s'épanouir dans l'existence, d'arriver à accomplir les aspirations qui lui sont les plus chères. Sinon, un pays qui serait le plus riche et le plus puissant, où tout le monde serait malheureux, à quoi bon? C'est absurde. Et puis, la considération d'autrui nous mène aussi à nous préoccuper du sort des générations à venir que nous ne connaîtrons pas, disons au-delà de 2 ou 3 générations, mais qui seront là et qui, si nous continuons de la façon dont nous menons l'ensemble de nos activités, de notre économie, de notre politique aujourd'hui, diront « vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait ».
C'est en quelque sorte le défi ultime à l'altruisme. C'est-à-dire pour ça que ceux qui ont que des vues à court terme, comme on le voit malheureusement trop fréquemment, et aujourd'hui outre-Atlantique, c'est la prospérité maintenant, le reste on s'en fiche, ce n'est pas notre affaire. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas de problème de l'environnement parce que nous ne serons pas là pour constater les dégâts. C'est d'autres êtres qui vont souffrir, mais ils souffriront pour sûr. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a bien ce concept d'altruisme qui peut faire en sorte que les spécialistes de l'environnement, les scientifiques qui s'occupent de cela, les décideurs qui changent la condition de la vie sociale, les financiers qui investissent à différents moments, la société civile, l'ensemble des citoyens puissent œuvrer ensemble vers un monde meilleur. On peut dire certes que nous sommes souvent mus par l'égoïsme, trop souvent peut-être parfois, mais en même temps, personne n'est contre l'idée d'un monde meilleur. Et on oublie peut-être aussi une notion qui est celle de la banalité du bien. On a parlé parfois de la banalité du mal, on a parlé de certaines personnes qui, tout à fait ordinaires, qui brusquement devenaient des bourreaux sanguinaires, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans les persécutions qui ont eu lieu. Mais la banalité ordinaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre se comportent de manière décente les uns envers les autres. Et ça, c'est la réalité. La violence, le barbarisme, c'est l'exception finalement. C'est pour ça d'ailleurs que ça nous choque tellement. C'est pour ça qu'on appelle ça la barbarie. Si c'était la norme, on dirait, bah bon, c'est normal, les gens s'entretuent, qu'est-ce que vous attendez d'autre? Mais précisément le fait que ça nous choque, que ça nous effraie parfois, que ça nous interpelle, que c'est au cœur des nouvelles de tous les journaux télévisés et les journaux, montre bien que cette aberration nous interpelle. On se demande comment avons-nous pu, comment certaines personnes peuvent en arriver là. Elles ne sont pas nées comme des petits monstres. Ces personnes à 4 ans ne rêvaient pas de couper la tête des gens. Quelque chose s'est passé. Dans l'éducation, dans la culture, dans les valeurs parfois inversées, bien sûr, qui les ont inspirées, dans des idéaux aveugles auxquels ils se sont rattachés, qui ont mené à ces aberrations. Mais juste pour vous rassurer, globalement, malgré tout, nous sommes en gros sur la bonne voie. La civilisation n'a cessé de progresser depuis des siècles. Nous avons aboli, au moins officiellement, de façon dans la loi internationale, la torture, l'esclavage. Il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, on se préoccupe aussi des droits de la femme, des droits de l'enfant. On commence à s'intéresser de plus en plus, jour après jour, aux droits des 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Parce que jusqu'alors, bien souvent, nous plaçons une valeur infinie à la vie humaine, ce qui est tout à fait légitime, mais en ce qui concerne les autres espèces, c'est zéro, sauf si ça a une valeur commerciale, ludique ou autre, pour promouvoir nos propres intérêts. Nous sommes tout et ils sont rien. C'est évidemment une incohérence éthique. Donc nous progressons vers cela. Pour vous donner juste un dernier petit exemple, le fait qu'on voit de la violence partout, bien sûr, dans les médias, la télévision, c'est ça qui fait les nouvelles. Imaginez que le taux d'homicide, par exemple, en Europe, entre le XIVe siècle, où il était environ de 100 homicides par an pour 100 000 habitants, n'a pas diminué de 10-15%, il a diminué 100 fois. Aujourd'hui, le taux moyen d'homicide en Europe est de 1 homicide par an pour 100 000 habitants. Donc c'est sûr qu'il y a des sortes de hockey de la civilisation. Pas hockey avec OK, mais comme le hockey que vous avez. C'est des soubresauts. Quand on prend le train en Inde, des fois on s'aperçoit que brusquement tout semble s'arrêter, tout le monde est secoué au moment de tomber par terre. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec le populisme, avec ce qui se passe outre-Atlantique. On a l'impression parfois qu'on va finir par se réveiller de ce cauchemar, que c'est pas possible, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est vrai pour un certain nombre d'années. Mais malgré tout, ce n'est qu'une sorte de mauvaise passe dans une continuité qui mène indiscutablement depuis quelques siècles
à une meilleure civilisation. La pauvreté diminue, malgré qu'il en reste encore beaucoup à faire. On est passé en 20 ans de 1,5 milliard de personnes sous le seuil de la pauvreté à 750 millions grâce au plan du millénium des Nations Unies. Donc voilà, c'est au sein de ce cadre que la transformation personnelle que permet l'entraînement de l'esprit doit se placer. Comme disait mon ami et compère Alexandre Jolien, avec qui j'étais encore avant-hier avec l'autre compère Christophe André, nous parlions de la méditation et Alexandre disait « La méditation, c'est pas juste un truc pour être pépère. C'est pas non plus la solution magique à tous nos problèmes d'un seul coup. » Et quand quelqu'un lui a demandé dans le public, vous venez de passer 3 ans en Corée, quels ont été les bienfaits de la méditation? Quels sont les avantages que vous ressentez maintenant? Et il a dit, dans mon esprit, c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. Ça veut dire que, évidemment, toutes ces pensées, toutes ces ruminations vont surgir. Mais il n'y a pas de problème dans le sens que on peut commencer à avoir les outils pour pouvoir mieux gérer ses pensées, ses émotions. Ne pas en être l'esclave, ne pas en être le jouet, ne pas être complètement submergé, au-delà de toute possibilité de se sentir complètement impuissant face à ce qui se passe dans notre esprit. Cet esprit, vous savez bien, que nous le voulions ou non, nous avons affaire à lui du matin au soir. Même si nous sommes un astronome qui étudie des constellations qui brillent encore aujourd'hui, mais qui en fait ont peut-être cessé de briller depuis 5 millions d'années-lumière, si on dit les plus puissants télescopes au monde, en fin de compte, il y a l'œil qui regarde dans ce télescope ou qui regarde un écran d'ordinateur aujourd'hui, mais en fin de compte, c'est toujours l'esprit qui fait l'expérience de tout ça. C'est là où tout commence, c'est là où tout se passe, et c'est là où tout finit aussi. Donc c'est dans cet espace de la faculté de connaître, cette faculté de base qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde extérieur au travers de nos perceptions, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde intérieur au travers des raisonnements, des souvenirs, des émotions, des sensations. C'est ça qui naît de la mémoire, de l'anticipation, de l'avenir. Tout se fait dans l'espace de cette conscience. Et pourtant, nous consacrons tant d'énergie simplement et uniquement à essayer de remédier aux conditions extérieures. Alors bien sûr, c'est nécessaire. On le voit bien, parce que si notre présence aujourd'hui, ce soir, est dédiée à remédier à la pauvreté au sein de la richesse. C'est éminemment nécessaire de promouvoir l'éducation, de remédier à la pauvreté dans le monde, d'œuvrer pour la paix, etc., etc. Mais négliger la façon dont notre esprit transforme en bien-être ou en mal-être toutes ces circonstances extérieures, de sorte que cet état d'esprit intérieur va souvent éclipser les conditions extérieures. On sait très bien qu'on peut être misérable dans un petit paradis et conserver notre force d'âme, notre joie de vivre, même face à des circonstances extérieures adverses, difficiles, dont personne ne souhaiterait qu'elles perdurent. Et pourtant, nous en sommes capables. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas sous-estimer d'abord l'importance qu'a la façon dont fonctionne notre esprit sur notre qualité de vie à chaque instant, mais aussi ne pas sous-estimer la faculté de transformation de notre esprit. Et donc la méditation, c'est évidemment rien d'autre que ça. Vous savez, la méditation, c'est non seulement pas un truc pour être pépère, mais c'est pas non plus être assis, ben là, c'est pas des manguiers, mais enfin presque, avec 2 bâtons d'encens, et on fait le vide. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire le vide, ça n'a pas duré longtemps, ça c'est garanti. Et c'est relaxé. Évidemment, c'est pas mal de relaxer si on est stressé, et c'est pas mal de faire un petit peu le vide
si on est constamment submergé par des flots de pensée, des automatismes de pensée qui tourbillonnent sans cesse dans notre esprit, sans qu'il y ait un seul instant de repos dans cette cascade incessante. Donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de faire le vide, de faire un tout petit peu le ménage, c'est pas si mal. Donc, certes, la méditation vise, entre autres, à acquérir un esprit plus stable, plus clair, plus calme, mais ce n'est pas tout. L'attention, bien sûr, est une faculté éminemment nécessaire, parce que sans attention, ben, vous ne méditerez pas. Sans attention, vous ne pourrez pas cultiver la compassion ou l'amour altruiste, vous serez simplement distrait, vous ne serez pas là. Donc, cultiver est l'un des sens étymologiques du mot sanskrit bhavana, que l'on traduit par méditation. Alors bien sûr, en Occident, le mot méditation est un mot de la langue française. On parle des méditations, des rêveries et des méditations des promeneurs solitaires, on parle des méditations philosophiques. Il y a aussi bien sûr des méditations contemplatives, parmi les contemplatifs des différentes traditions religieuses, spirituelles, qui ont été présentes en Occident depuis des siècles, et parfois des millénaires. Quand on parle aujourd'hui de méditation, souvent on associe ça à une discipline orientale, parce que voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui ces pratiques sont associées à cette idée. Donc autant essayer de revenir à l'étymologie des mots qu'on va traduire aujourd'hui ici par méditation. Donc je vous disais, là c'est cultiver donc des qualités dont nous avons le potentiel, mais qui restent à l'état dormant, tant que nous n'avons pas fait l'effort de les faire venir, les faire atteindre leur épanouissement optimal. Mais c'est aussi, et c'est peut-être le sens du mot tibétain, un mot qu'on dit gom, qui ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais qui a l'idée de se familiariser. Se familiariser, alors on peut se familiariser avec plein de choses. On peut se familiariser bien sûr avec une qualité qui ne nous était pas si familière que ça, comme l'attention, parce que nous sommes beaucoup distraits. Se familiariser avec l'altruisme, parce que bon, on a une certaine prédisposition, plus ou moins forte, envers de l'altruisme, mais ce n'est pas quelque chose vraiment qui tout le temps fait partie de notre état d'esprit comme une seconde nature. Donc, c'est comme de voir quelqu'un de loin et un ami proche que l'on voit tous les jours. Une sorte de familiarisation avec une qualité qui rejoint l'idée de cultiver, mais aussi se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit. Parce que souvent, brusquement, on se retrouve très en colère, très anxieux, ou rongé par la jalousie, mais on n'a pas vu venir la pensée qui a commencé, l'étincelle qui a mis le feu à un tas d'herbes sèches qui s'est propagé et finit par mettre toute la forêt en feu. On n'a pas été attentif. Nous ne sommes pas suffisamment familiers avec la façon dont les pensées s'enchaînent et finalement nous enchaînent. Donc nous manquons d'habitude pour voir un peu tout ce qui se passe dans notre esprit. Nous ne sommes pas non plus très familiers avec ne serait-ce que l'idée qu'il puisse y avoir un état non pas vide, une sorte de néant cognitif, hein, comme si je suis tombé dans une mare de boue et puis il ne se passe rien. J'entends une pensée, pouf, pouf. Une opacité totale. Évidemment, ça, ce n'est pas ce qui constitue le fondement même de la conscience. Mais nous ne sommes pas très familiers avec l'idée qu'il puisse y avoir un état de conscience extrêmement clair, extrêmement présent, limpide, transparent, et pourtant sans qu'il soit meublé par toutes ces constructions mentales, une sorte de nature première du phénomène conscient, de la conscience elle-même. Ce n'est pas quelque chose auquel nous nous relions souvent, bien sûr, parce que nous n'avons pas l'habitude de faire cela. Pas l'habitude, ça veut dire que pour acquérir cette habitude, ça suppose un entraînement. Et pourquoi pas? Nous passons des années pour nous éduquer, pour avoir une formation quelconque, encore une fois. Par quel mystère est-ce que ces qualités humaines fondamentales échapperaient-elles à cette logique?
Par quel mystère, alors que toute autre qualité demande à être cultivée, amenée à son point optimal, est-ce que dès le prime abord, nous aurions à son point optimal l'altruisme, la force d'âme, etc. Ou alors, par quel mystère est-ce qu'elle serait immuable? Ah ben c'est comme ça que je suis. C'est ça qui fait ma personnalité, c'est à prendre ou à laisser. Sauf que chacune de ces capacités ou de ces traits de caractère même peuvent être transformés de la même façon qu'elles ont été formées. Car finalement, les émotions sont très courtes, elles durent quelques secondes, elles peuvent bien sûr être renouvelées maintes fois, mais elles sont assez courtes. La répétition des émotions ou des pensées mène à des humeurs qui peuvent durer 10, 15 minutes, quelques heures, une journée. La répétition d'un certain type d'humeur va peu à peu forger des traits de caractère qui sont plus stables. Mais tout cela est le résultat de pensée après pensée, émotion après émotion. Et donc si nous voulons remédier à un trait de caractère qui ne semble pas contribuer à notre bien-être et encore moins à celui des autres, par exemple le fait d'être grincheux, coléreux, irritable, jaloux, plein d'avarice, etc. C'est pas d'un seul coup en disant « Ah, je vais être généreux d'un seul coup » ou « C'est fini, je ne me mets plus jamais en colère ». Évidemment, ça ne marche pas, sauf pour les vœux du 1er janvier. Ça va être aussi d'avoir la patience de commencer ce travail, pensée après pensée, émotion après émotion, qui transformeront la façon dont nous gérons les émotions qui surgissent, d'où les humeurs et la répétition des humeurs, finiront par transformer nos traits de caractère de la même façon qu'ils ont été formés. Donc là encore, vous voyez, la méditation, ce n'est pas un truc. Et en 7 pointes et 3 semaines, vous allez voir, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore, si vous pianotez méditation sur Internet, il y avait la méditation 3G. Je vous assure, hein, c'est le premier truc qui venait. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais enfin, j'avais vu ça. Alors, il y avait différents prix, 30 €, 40 €, 50 €. Alors à 50 €, vous devenez jeune, vos cheveux repoussent, tout ça, ça marche un peu. Vous avez un pouvoir de séduction absolument illimité. Mais c'est à peu près ça, hein. Donc voilà. Alors vous allez me dire, vous allez vous contredire, parce que nous avons également fait une sorte de cursus en ligne, je vous parlerai un peu plus, ça s'appelle Imagine Clarity. C'est un tout petit peu plus sérieux que la méditation 3D. Donc en gros, si vous voulez, il ne faut pas s'attendre à des changements immédiats, faciles. D'abord, tout ce qui change trop vite, ça louche. Forcément. Ça change très vite, ça veut dire que ça peut rechanger dans l'autre sens tout aussi vite et aussi facilement. Ce sont les vrais changements, c'est des changements lents, mais certains, dont on s'aperçoit quand on regarde un peu en arrière. Oui, effectivement, je suis un tout petit peu moins susceptible, j'ai un tout petit peu moins tendance à la jalousie, j'ai un tout petit peu moins accroché aux choses. Je comprends un tout petit peu mieux l'interdépendance de tous les êtres, la permanence des choses. J'ai de mieux en mieux, jour après jour, davantage de faculté de gérer les hauts et les bas de l'existence. Même s'il me tombe un coup dur, je sais que quelques heures plus tard, voire le lendemain, de nouveau, je retomberai sur mes pattes comme un chat qu'on lâche et qui retombe sur ses pattes. Donc ça, cette confiance dans la faculté de gérer les circonstances de l'existence, c'est très précieux, bien sûr. Mais ça n'est pas d'un seul coup, parce que précisément, c'est une véritable qualité acquise. Ça veut dire qu'il faut changer de sujet. Donc venons-en à la méditation elle-même, puisqu'après tout, c'était de ça qu'on est censé parler. Il y a un qui gratte dans les coulisses, qui dit « Tu dévites ton sujet, là, c'est... » Maintenant, ça fait déjà 20 minutes. Bon. Alors, la méditation. Comment est-ce qu'on commence? Déjà, commencez par une posture équilibrée. Alors vous allez voir, tout le monde va s'asseoir tout le tour. Ça marche à tous les coups, ça. Alors, il ne s'agit pas de s'asseoir droit comme un nid,
ou se croiser les jambes en lotus, puis méditer une demi-heure sur la douleur qu'on a au genou. Mais c'est vrai, c'est quand même mieux d'être à peu près dans une posture équilibrée qu'avachi sur un canapé, parce que c'est pas meilleur de faire la sieste. Alors, évidemment, ça dépend de notre constitution physique. On s'est retrouvé en Suisse avec mes deux compères, Alexandre Jolien et Christophe André, et tous les jours, pendant quelques jours, faisons quelques méditations ensemble, et Alexandre, lui, médite couché sur le canapé. Mais il médite, hein. Simplement, il a mal partout, c'est difficile pour lui d'être assis. Et alors, il était pendant quelques années dans un monastère coréen, parmi tous les zen, c'est les plus durs. Il ne pouvait pas bouger du tout. C'est assez implacable comme discipline, et lui, il bouge tout le temps. Alors, comme il est bouddhiste et chrétien, lui, je ne sais pas, quelqu'un faisait allusion à ça, c'est plutôt pour Alexandre Jolien que pour moi, mais c'est pas grave. Alors, à la fin, il s'est dit, mais le bon Dieu, il s'en fout si je bouge ou pas. Et quand il m'a demandé si on pouvait méditer couché, on lui avait dit que c'était pas vrai, j'ai dit, écoute, les gens qui te disent qu'on peut pas méditer couché, c'est des histoires à dormir debout. Il a beaucoup aimé cette formule. Donc, sauf si vous avez vraiment une difficulté physique à vous asseoir, c'est quand même mieux d'être une posture équilibrée. Pourquoi? Simplement parce que l'esprit sera plus clair, un peu plus, oui, plus lumineux, plus présent. Et puis il y a certaines idées dans l'équilibre à droite-gauche, de ne pas être trop comme ça, comme si, parce qu'on dit que si le corps est un peu tordu, ben l'esprit sera un peu tordu, donc la méditation sera tordue, donc c'est vrai que cette posture équilibrée, c'est quand même mieux. Alors, souvent on vous dit, fermez les yeux. Bon, ça dépend. Mais dans le bouddhisme tibétain, ça peut arriver si ça vous est facile, mais en général, on garde les yeux entrouverts, parce qu'il n'y a pas de raison d'essayer de bloquer tout le monde extérieur, parce que de toute façon, il faudra qu'on ait affaire à lui. Donc autant s'habituer à gérer également au travers de la méditation les perceptions qui viennent. On n'a pas de raison d'essayer de les bloquer ou de les éliminer. Mais les yeux à mi-clos ou ouverts devant soi, mais sans se focaliser sur rien de spécial. Une sorte de vision panoramique, un peu comme un objectif qui n'est pas vraiment au point, un peu flou, mais présent. On regarde dans le prolongement de son nez, mais ça peut varier aussi. Si vous avez tendance à vous assoupir, ce qui est un peu mon problème souvent, essayez de regarder un peu plus en haut. Ça élève en quelque sorte aussi la vivacité de l'esprit. Et puis, une posture un peu plus ferme peut-être. Si votre obstacle, c'est au contraire trop de volubilité mentale, la radio FM mentale, le blabla des neurones, à ce moment-là, relâchez légèrement la posture et regardez un peu plus vers le bas. Vous verrez tout de suite que votre esprit va un tout petit peu baisser de régime. Ensuite, comme je vous le disais, quelle que soit la qualité que nous voulons cultiver, par exemple la bienveillance, il faut bien sûr que l'esprit soit présent. Sinon, on ne va rien cultiver du tout. Donc l'intention, ce n'est pas la fin du monde. La pleine conscience, c'est certainement pas la quintessence du bouddhisme. En tout cas, Dalai Lama disait, c'est une vision très simpliste de tout cela. Mais c'est essentiel comme outil, la présence attentive, précisément pour, dans le présent, moment après moment, cultiver soit la qualité qu'on aura choisi de cultiver, comme la bienveillance, soit simplement cultiver le fait d'être plus familier avec la fonction de notre esprit, ou encore de reposer dans cette nature première de la conscience qui est lumineuse, stable, claire. Et pour ça, il faut que l'esprit soit présent, bien sûr, attentif. Donc comment faire pour cultiver l'attention? Eh bien, il faut poser son esprit sur un objet d'attention, qui sera l'objet de notre attention, de notre concentration, et puis aussi vérifier de temps à autre si nous avons été distraits ou pas. Et pour cela, il faut choisir un objet approprié.
Si c'est un objet qui est trop évident, on peut très bien le voir et en étant complètement distrait. Si par exemple, vous savez, ces trucs rouges, les lumières rouges qu'on voit parfois sur les autoroutes quand il y a des travaux ou quelque chose, pour être sûr que vous ne ratez pas. Ça clignote très violemment. Si vous avez ça devant les yeux et qu'on vous dit surtout ne perdez pas ça de les yeux, soyez attentif, ne soyez jamais distrait. En fait, c'est tellement évident que vous pouvez être complètement distrait et vous le voyez quand même. Mais si je vous dis maintenant, observez le va-et-vient du souffle. D'abord, il n'y a rien à voir. Simplement à imaginer ou ressentir le souffle qui passe par les narines, si vous pouvez respirer librement par le nez ou par la bouche. Généralement, on essaie de respirer par le nez, si c'est possible. Donc, les sensations de chaleur ou de fraîcheur ou de léger chatouillis. Et puis, vous visualisez la respiration qui sort. Donc, quand vous expirez, et à un moment donné, elle reste court instant immobile, puis elle s'inverse, vous inspirez. Et puis à un moment, elle reste immobile et vous expirez à nouveau. Donc vous pouvez visualiser ça, bien qu'il n'y ait rien à voir, le sentir votre abdomen ou vos poumons qui vont et viennent, et poser votre esprit sur le va-et-vient du souffle. C'est très simple. L'intérêt de cet objet particulier, c'est d'abord qu'il est toujours à notre disposition, tant que nous sommes en vie, que généralement nous n'y prêtons pas attention, donc là nous allons prêter attention à quelque chose qui est toujours là, mais auquel nous ne prêtons que rarement attention. De plus, le fait qu'il soit assez subtil, puisque ce n'est pas quelque chose qui clignote devant nos yeux, fait que si nous sommes distraits, eh bien c'est parti. Il n'y a plus rien pour nous rappeler. Sauf qu'à un moment donné, nous allons nous dire « Ah, j'ai été distrait ». Et de nouveau, vous revenez à observer le va-et-vient du souffle. Lorsque vous vous dites « j'ai été distrait », ça suffit. Pas de commentaires. Les commentaires, c'est « je ne suis pas fait pour la méditation ». Non seulement je n'ai pas moins de pensées qu'avant, j'en ai encore plus. Alors déjà, ce n'est pas que vous en ayez plus, c'est que vous vous rendez compte de l'étendue de la catastrophe. Ça tourne du matin au soir. C'est pas grave. Vous avez rendu compte que vous avez été distrait, ça suffit. Maintenant, reprenez l'observation. C'est tout simple. Et l'expérience montre que si vous faites ça, 10, 15, 20 minutes, un jour, 2 jours, 30 jours, 60 jours, votre faculté d'être présent, d'être attentif, va s'améliorer. Le tourbillon des pensées ne va pas se transformer dans une sorte de vide, de néant, mais va passer d'un état qui est comme une cascade à un ruisseau qui coule plus lentement, puis une grande rivière qui coule calmement. Il va y avoir un progrès. Ce soir, ce n'est pas un échange dans lequel je vais vous présenter des données scientifiques, mais soyez assurés qu'il y en a autant qu'on veut. Depuis presque 20 ans maintenant, la collaboration entre des méditants à long terme et à court terme et des neuroscientifiques, des psychologues, a bien montré que déjà au bout d'1 mois, encore plus au bout de 2 mois, encore plus au bout de 6 mois et encore plus au bout de 20 ans, votre cerveau change structurellement et fonctionnellement à mesure que vous vous entraînez. Il y a d'autres choses qui vont changer, votre système immunitaire et plein d'autres choses. Donc c'est clair que ce changement, ce n'est pas simplement d'être un doux rêveur qui s'imagine que les choses changent, mais c'est un changement véritable. Et c'est ça qui est réconfortant. C'est ça aussi qui peut permettre de l'apporter dans les écoles, dans l'entreprise, de manière purement laïque, parce que c'est simplement un entraînement de l'esprit. Donc voilà. Commençons, et nous allons le faire ensemble pendant quelques instants, d'observer le va-et-vient du souffle. Encore une fois, si vous êtes distrait, dès que vous apercevez que vous avez été distrait, revenez-y. Ramenez votre attention au souffle. Si des pensées surviennent, ne les considérez pas nécessairement comme des ennemis, mais comme des choses qui naissent, qui demeurent un instant et qui s'évanouissent. Un peu comme un oiseau qui passe dans le ciel sans laisser de traces. Si vous les voyez comme ça, elles ne sont pas en soi un obstacle ou une perturbation à votre attention, parce qu'elles se manifestent au sein
du champ de votre présence attentive. Donc, elle ne vous distrait pas. Elle ne vous distrait que si vous courez à la suite de ces pensées, encouragez leur prolifération, et là, vous êtes totalement perdu dans ce fourmillement de pensées. Mais du moment que vous les observez au sein de cette présence attentive, les pensées en elles-mêmes ne sont pas une distraction. Ça ne sert à rien d'essayer de les bloquer parce qu'elles sont déjà là, mais il faut éviter simplement de les encourager ou de les courir à leur suite. Donc, encore une fois, présent et attentif au va-et-vient du souffle, et laissez tout ce qui pourrait vous en distraire aller et venir sans vous y attacher. Donc, je vous propose de faire ça pendant quelques minutes. Et puis, nous pouvons essayer aussi d'imprégner cette pratique du va-et-vient du souffle d'une valeur encore plus puissante au point de vue de ses effets transformateurs. Essayons d'associer au va-et-vient du souffle la notion de bonté aimante, de bienveillance. Comment faire pour cela? Vous continuez à vous concentrer sur le va-et-vient du souffle, mais maintenant, à chaque fois que vous expirez, pensez que ce souffle qui s'en va est empreint d'une immense bienveillance envers tous les êtres, qu'il va faire du bien à ces êtres, qu'il va remédier à leur souffrance. Donc c'est comme un cadeau que vous faites à tous ces êtres avec votre souffle lorsque vous expirez. Et ce n'est pas non plus quelque chose comme une quantité. Voilà, il y a tant de personnes, donc chacun a un petit bout. C'est quelque chose qui est qualitatif, comme le soleil qui brille sans plus d'effort sur l'ensemble des êtres que sur quelques-uns, parce qu'il brille partout. Sa lumière est omniprésente. Donc une bienveillance dont la totalité des êtres reçoit la totalité de cette bienveillance. Et puis quand vous inspirez, vous pensez que vous allez dissoudre, extraire les souffrances, les difficultés, les obstacles, les émotions perturbatrices, destructrices, tout ce qui obscurcit et tourmente l'esprit des êtres. Vous l'extrayez. Qu'est-ce que vous en faites? Soit vous pouvez simplement le dissoudre dans l'espace, soit encore, vous pouvez vous imaginer que votre cœur est comme une masse de lumière extrêmement brillante et que toutes ces difficultés viennent et se dissolvent entièrement dans cette lumière.
N'allez pas penser que c'est comme un fardeau, une sorte de sacrifice d'assumer la souffrance des êtres, mais au contraire, une transformation dans la lumière de la bienveillance, la lumière de la sagesse, la lumière de la connaissance. Parce que finalement, toutes ces souffrances naissent de l'ignorance, naissent d'une sorte de distorsion de la réalité, qui mène à la haine, à la jalousie, à l'orgueil, au manque de discernement, à l'obsession. Donc voilà, lorsque vous expirez, donnez inconditionnellement à tous les êtres un amour, une bonté aimante, un amour bienveillant. Et quand vous inspirez, vous allez dissoudre les souffrances des êtres qui se dissolveront dans cette lumière de la compassion. Vous voyez, c'est une chose encore plus puissante et pleine de qualité que simplement une concentration sur le va-et-vient du souffle. Sans doute allez-vous vous dire, mais c'est pas facile d'engendrer cette bienveillance inconditionnelle envers tous les êtres. J'ai déjà du mal à aimer ceux qui sont proches de moi. Comment pourrais-je étendre ça à ceux que je ne connais pas? Pire encore, à ceux qui nous font du tort, qui font du tort à l'humanité. Il faut bien sûr procéder par étapes. Commencer par ce qui est facile et aller vers ce qui est de plus en plus, qui demande de plus en plus d'expertise, de capacité. C'est un petit peu lorsque on apprend à faire du vélo, qu'on apprend à naviguer. On ne va pas commencer par un jour de tempête, on ne va pas commencer à apprendre à faire du vélo en descendant une forêt dans un vélo de vélo-cross, etc., dans des circonstances dangereuses et difficiles. On ne va pas apprendre à faire du ski en faisant des couloirs, en sautant des rochers, etc., etc. On va commencer de manière qui est à notre portée, et peu à peu, à mesure que nos capacités croissent, nous serons capables de faire avec plus d'aisance des choses plus difficiles. Et donc, dans le cas de la bienveillance, de la même façon, on commencera à susciter en soi une bienveillance qu'on va ensuite cultiver envers un être pour lequel cette bienveillance naît tout naturellement, sans le moindre effort. Ça peut être un enfant cher, un parent, un compagnon, une compagne, même quelqu'un que nous rencontrons, mais envers qui nous n'éprouvons que de la bienveillance. Ça peut être un animal qu'on a recueilli, dont on prend soin, et on ne souhaite qu'une chose à cet enfant, à ce parent âgé, à cet ami, à cet animal, puisse-t-il être heureux, s'épanouir, avoir une vie le plus libre possible d'obstacles, de difficultés, de souffrances. Puisse cette personne voir toutes ses aspirations être réalisées, ses aspirations les plus chères. Et donc,
en visualisant par exemple un enfant, ce qui peut-être est là, sous nombre d'entre nous, ce qui semblera assez évident comme objet d'une bienveillance inconditionnelle, visualiser cet enfant devant nous, remplir notre paysage mental d'une bienveillance inconditionnelle. Et puis au lieu que ça dure simplement quelques secondes, parce qu'il se passe quelque chose, même on se lève, on part, quelque chose, une autre pensée surgit ou une activité vient interrompre cette bienveillance qui était née en notre esprit. Maintenant, nous allons essayer de maintenir cet état de bienveillance inconditionnelle pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, qui sait. Lorsqu'elle décline, elle s'effrite ou elle perd sa clarté, son éclat, un peu comme la différence entre une eau transparente le jour, lorsque la nuit tombe, cette même eau devient opaque, on ne voit plus au travers. Eh bien, on va raviver cet état, on va lui redonner tout son éclat, de sorte qu'il ait toute sa qualité, son intensité, sa présence. Si nous sommes distraits, nous allons y revenir. Donc, nous allons pallier aux différents obstacles qui nous éloignent ou qui vont réduire la qualité de cette bienveillance inconditionnelle. De sorte que nous la nourrissons, nous la maintenons, nous la cultivons. Et si nous faisons cela, eh bien, c'est ainsi que ça sera plus facilement, plus souvent, plus puissamment présent en notre esprit. C'est le résultat d'un entraînement. Quelque chose qui au départ était artificiel, difficile, qui ne restait pas, va devenir plus aisé, naturel et constant. C'est exactement ça, en quoi consiste le résultat d'un entraînement. Je me rappelle une phrase qu'avait prononcée un méditant lors d'une expérience avec des scientifiques. Cette expérience était sur l'attention. Il y avait sur un écran des chiffres qui paraissaient tout petits. Et à chaque fois qu'il y avait un zéro, il fallait appuyer sur un bouton. C'est pas difficile, sauf qu'il y a 4 numéros par seconde et qu'on fait ça pendant 45 minutes. Donc c'est sûr que très vite, si des gens non entraînés, votre performance va décliner, décliner, décliner. Et ces méditants expérimentés, certains d'entre eux, en 45 minutes, ils avaient fait 100% de précision, 0 erreur. Ça a été du jamais vu. Et l'un d'entre eux a dit à l'expérimentateur, quel est le problème? Est-ce que vous voulez que je continue? Donc il faisait quelque chose qui normalement est difficile et qu'on fait normalement piètrement, il le faisait bien avec aisance. C'est précisément ce qu'on appelle l'acquisition d'une capacité. Donc commençons par engendrer cette bienveillance vis-à-vis d'un être cher. Imaginons un enfant par exemple. Laissons notre esprit rempli de cette bienveillance. Si elle décline, nous la ravivons. Si nous sommes distraits, nous y revenons. Et ensuite, nous essaierons d'étendre cela. Nous y reviendrons. Dans quelques instants, laissons notre esprit être totalement imprégné d'une bienveillance inconditionnelle vers un être cher. Maintenant, essayez d'étendre le cercle de cette bienveillance. Pourquoi simplement mon enfant ou l'enfant que j'ai visualisé? Pourquoi pas d'autres enfants? Et puis, pourquoi seulement les enfants? À quel âge s'arrêter à ce moment-là? Interdit aux plus de 10 ans? Non, bien sûr.
Pourquoi est-ce que j'éprouve de la bienveillance envers cet enfant? Parce que naturellement, au fond de lui-même, il ne souhaite pas souffrir, il souhaite s'épanouir dans l'existence. Donc je reconnais cette aspiration, j'accorde de la valeur à cette aspiration, j'ai de la considération pour cet enfant. Donc pourquoi pas? Pour les autres êtres sensibles qui, eux aussi, au fond d'eux-mêmes, ne souhaitent pas souffrir, bien sûr. Qui souhaite souffrir toute sa vie? Reconnaître cette aspiration fondamentale de tous les êtres sensibles. Puisse-t-elle être réalisée? On peut étendre ça à des êtres que nous ne connaissons pas, et puis nous y viendrons dans quelques instants, même à ceux qui font du tort à autrui. Nous verrons comment gérer cela. Donc commençons déjà à étendre le plus possible le cercle de cette bienveillance, en reconnaissant que tous les êtres, autant qu'ils sont, au fond d'eux-mêmes, souhaitent échapper à la souffrance et à trouver une forme de bien-être dans l'existence. Alors maintenant, on pourrait se dire, oui, certes, je peux étendre ma bienveillance à presque l'infinité des êtres, sauf une douzaine. Cela, pas question. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Saddam Hussein, Bachar al-Assad et qui, vous savez, de l'autre côté de l'Atlantique? Est-ce qu'on va leur souhaiter tout le succès? Puissent toutes vos aspirations être remplies dans l'existence? Non. Excusez-moi de toujours citer Alexandre Jolien. Là, il disait, c'est le bordel, mais là, c'est vraiment un problème. Donc, qu'est-ce que l'altruisme? Qu'est-ce que la compassion dans ce cas-là? Ce n'est pas de leur souhaiter du succès. L'altruisme, la bonté aimante, qu'on veut essayer de cultiver par la méditation, c'est le souhait, puissent les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur. Donc déjà, évidemment, c'est pas ce qu'ils font. La compassion, bon, c'est un terme qu'on peut utiliser de différentes façons. Son sens étymologique, c'est souffrir avec, c'est plutôt ce que nous appelons en psychologie, et aussi dans le bouddhisme, l'empathie, la résonance affective avec l'autre. Mais dans le bouddhisme, comme aujourd'hui dans les neurosciences, la compassion, elle est définie par le désir, puissent les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc c'est la bonté appliquée à la souffrance. Un cas particulier de la bonté aimante inconditionnelle. Lorsque les êtres souffrent, en premier lieu, on souhaite puissent les souffrances et les causes de ces souffrances être dissipées. Donc là, vous voyez, on arrive à quelque chose en qui concerne ces dictateurs sanguinaires et ces fous furieux. À savoir qu'ils sont des causes de souffrance pour un très grand nombre d'êtres, pour eux-mêmes aussi, en fin de compte, bien sûr. Donc là, il ne s'agit pas d'une sorte d'indulgence, de minimiser les dégâts de ce qu'ils font. Mais si on veut remédier aux causes de la souffrance, c'est autre chose qu'un jugement moral. C'est remédier à la souffrance sous toutes ses formes, où qu'elle se trouve, quelles que soient ses causes. C'est comme le regard d'un médecin extrêmement habile qui se trouve devant un fou furieux et qui ne va pas le réduire en bouillie à coups de gourdin, mais l'empêcher de nuire momentanément, et puis voir est-ce qu'il est possible ou non de soigner cette personne. S'il n'est pas possible, l'empêcher de nuire quelques instants,
Et en tout cas, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que de telles manifestations de la folie se produisent de nouveau au sein de la communauté humaine. Donc le souhait de remédier aux causes de la souffrance. Ça, bien sûr, on peut l'étendre à Saddam Hussein, à Bachar el-Assad et aux autres. Puisque la cruauté, l'indifférence, l'avidité, la stupidité, puis ceux qui se comportent comme des psychopathes, puisque les causes mêmes qui font d'eux des êtres cruels, des êtres sanguinaires, des êtres avides, des êtres indifférents, puissent ces causes être remédiées. Et ça, bien sûr, c'est l'œuvre de la compassion, n'est-ce pas? C'est pas faire preuve d'indulgence, c'est pas minimiser le mal, le tort qu'ils font aux autres, c'est au contraire aller à la racine même du mal. Donc bien sûr qu'on peut étendre la compassion à ces quelques douzaines de personnes pour lesquelles ça nous semblait si difficile. Parce qu'il ne s'agit pas d'approuver leur conduite, mais de souhaiter du fond du cœur, puissent les racines même de ces souffrances potentielles et actuelles être dissipées. Donc c'est une compassion courageuse, mais sans haine, sans animosité, sans violence, qui va au cœur même des mécanismes du bonheur et de la souffrance. Donc essayons d'étendre de cette façon notre compassion à tous ces êtres. Ce n'est pas une compassion bisounours. C'est une compassion qui est pleinement consciente du mal que ces personnes peuvent faire et qui souhaite remédier à ces causes. Il y a aussi une autre forme de méditation qui s'inscrit dans la même démarche. Parce qu'on peut se dire finalement, si on médite constamment sur la souffrance des êtres, se sentir quelque peu submergé par l'immensité, la diversité de ces souffrances, un sentiment d'impuissance. Si ça se produit, à ce moment-là, on peut rediriger notre méditation vers le fait de célébrer, de se réjouir des qualités extraordinaires que certain nombre d'êtres manifestent dans ce monde, soit par leurs accomplissements en tout genre, pour le bien de l'humanité, le combat qu'ils ont mené pour la justice, la liberté, comme Nelson Mandela, Gandhi, pour une sorte de cohérence éthique, quelqu'un comme le Dalai Lama, Martin Luther King, tous ceux qui ont accompli des choses extraordinaires pour remédier aux souffrances des êtres au travers de la recherche scientifique, de la médecine, de l'enseignement, d'apporter des idées nouvelles qui vont créer une société et un monde meilleur. Donc tout ça, s'en réjouir du fond du cœur. Ce faisant, on participe à la qualité de ce qu'eux-mêmes ont pu accomplir ou développer, au lieu d'en être jaloux, envieux. C'est complètement stupide, ce genre de jalousie. On est jaloux du bonheur des autres. Ça ne vous rend pas heureux, ça vous rend malheureux, déjà, premier résultat. Ça ne les rend pas moins heureux, donc vous êtes le seul perdant dans cette histoire. En plus, on peut imaginer que vous êtes une bonne personne et que vous souhaitez le bonheur des autres, donc si c'est déjà fait, ça fait ça de moins à faire.
Vous devriez plutôt être content que de dire ah, pourquoi c'est pas moi. Non, voilà, c'est fait. Ce boulot est fait pour ce côté-là, je ne vais pas m'en occuper. On va passer à autre chose. Donc voilà, se réjouir, célébrer du fond du cœur les qualités d'autrui. Ça donne aussi du courage quand on voit l'étendue des souffrances par ailleurs. Donc essayons dans quelques instants d'imaginer des qualités de personnes dans le passé, dans le présent, des êtres qui ne sont pas connus, d'autres qui ont fait des immenses œuvres au sein de l'humanité, et se réjouir du fond du cœur. Ce n'est pas juste une sorte de lettre de gratitude, c'est une forme de méditation, parce que c'est quelque chose qui va changer en nous, savoir apprécier les qualités d'autrui, s'en réjouir, au lieu d'en être envieux. C'est un véritable progrès et transformation intérieure. C'est un tout petit peu de côté de la gratitude. On parle beaucoup de la gratitude dans ces temps-ci. On dit qu'il faut écrire des lettres de gratitude. C'est une très belle chose. Enfin, ça peut devenir un peu aussi, genre, quelqu'un m'a aidé il y a 3 ans, je vais être frappé à sa porte, je sonne, je dis merci beaucoup de ce que vous avez fait pour moi il y a 3 ans, c'était tellement sympa. C'est bien, c'est formidable, mais aussi maintenant, de rendre compte que vous prenez une simple feuille de papier, il y a tellement de personnes, d'efforts nécessaires pour que cette feuille de papier existe. J'ai un ami qui étudie ce genre de choses. Une feuille de papier blanc A4 implique des personnes de 35 pays aujourd'hui. Il y a l'amidon des pommes de terre de Tchécoslovaquie, le bois des forêts de Finlande, le camionneur qui l'a transporté, celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a retransporté, celui qui l'a vendu dans la papeterie, la personne qui vous l'a donné, etc., etc., etc. Tant de personnes qui ont contribué au fait que je tienne cette feuille de papier dans ma main. Vous savez, en Bretagne ou ailleurs, on vend dans les magasins de souvenirs des bols, il y a marqué votre nom, Ariane, Bibi Frécotin, etc. On achète ça, on est vachement content. Mais ce qu'on devrait écrire, c'est en lettres très fines, les autres, 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 les autres. Tant de personnes impliquées. Il y a le potier, puis il y a son grand-père, et puis il y a sa grand-mère, et puis il y a tout le monde. Incroyable interdépendance. Donc c'est cela que ça, aussi, cette idée de célébrer, de réjouissance. Et puis il y a une dernière qualité, il y en a beaucoup d'autres, mais dans cette démarche de bonté aimante, de souhaiter le bonheur des autres, la compassion, souhaiter remédier aux souffrances des autres, se réjouir des qualités, mais aussi l'impartialité. On ne peut pas simplement accorder comme une sorte de... comme on s'acquitterait d'une dette, notre bienveillance à ceux qui sont proches, à ceux qui nous ont bien traités. C'est un cercle beaucoup trop limité. La bienveillance doit s'étendre, la bienveillance, la compassion, la réjouissance à tous les êtres qui se veulent échapper à la souffrance. Donc l'impartialité, c'est un peu ce que je disais par rapport aux cas difficiles. C'est comme le soleil qui brille sur tous les êtres. Il ne se dit pas, non, pas celui-là, ou un petit coin noir là. Ça ne coûte pas plus cher. D'ailleurs, si le soleil décidait, je vais juste briller sur celui-là, mon gamin ou mon petit chien, là, les autres, pas question. Qu'est-ce qui se passerait? Et vous vous rendez compte? 3-4 rayons étriqués, pas de lumière, à peine chaud. Le soleil y perdrait considérablement.
Et donc, si l'on dit « je vais mieux aimer juste ces 2-3 personnes », non seulement on aime moins les autres, ça c'est clair, mais on aime moins ceux-là aussi. La qualité de notre amour s'est dégradée. Donc certes, il y a des êtres qui sont plus proches de nous dans la vie. C'est un petit peu comme si le soleil est là et que les gens sont plus près en raison des circonstances de la vie. Naturellement, de fait de leur position, ils reçoivent davantage de lumière et de chaleur. Mais c'est purement les circonstances de l'existence. Ce n'est pas un acte de discrimination. Le soleil continue de briller sur tous. Certains sont proches par la nature des choses. Mais ce n'est pas au prix de se dire « je ne brille que sur eux ». Donc essayez d'imaginer cette idée d'impartialité en prenant l'image du soleil qui brille sur tous, inconditionnellement. Donc vous voyez, c'est juste des simples exemples de ce que peut être la méditation, l'entraînement de l'esprit. Juste pour conclure, 2 petites choses. Tout d'abord, quelles que soient les qualités qu'on essaie ainsi de cultiver, de développer, à un moment donné, il faut aussi revenir à ce qui permet tout cela, cette conscience de base, cette présence éveillée, claire, lumineuse, pas forcément remplie d'un contenu, de construction mentale, et essayer simplement de se reposer dans cet état, une sorte de simplicité, pas trop d'histoire, de penser à ceci, à cela, laisser l'esprit se reposer en lui-même finalement. Vous voyez, si nous avions le temps, nous pourrions poursuivre cet exercice. Mais en gros, il y a 3 étapes dans tout ça. Ça s'applique à la méditation, ça s'applique aussi à nos actions et nos projets dans l'existant. Tout d'abord, examiner notre motivation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Préférence, non. Est-ce que j'inclus les autres dans ce projet? De préférence, oui. Mais est-ce que c'est simplement un petit nombre ou un grand nombre d'êtres? De préférence, le plus grand nombre. Est-ce que c'est pour le court terme ou pour le long terme? De préférence, le plus grand nombre pour le long terme, n'est-ce pas? Donc une motivation altruiste. Oui, je vais essayer de me transformer, mais pour acquérir la capacité de remédier aux souffrances des êtres et de leur apporter du bien-être. Puis, on s'engage dans un exercice de méditation. Vous avez vu, l'attention au souffle, la bienveillance, la compassion, la réjouissance, l'impartialité, demeurer dans un état de simplicité. Ça, c'est l'exercice lui-même. Ensuite, tout comme nous avons commencé par engendrer une motivation altruiste, nous allons conclure de la même façon en souhaitant, puisse par la force de tout ce que j'ai engendré, de constructif, de positif dans cet exercice, dans le passé, maintenant, peut-être dans le futur, dans l'avenir, puisse tout cela être l'instrument qui permet de remédier aux souffrances présentes des êtres, les famines, les guerres, les conflits, la pauvreté. Et dans le long terme, remédier aux causes profondes de la souffrance, l'ignorance, l'égarement de l'esprit. Ce qui fait qu'on se précipite vers les causes de la souffrance, qu'on a une sorte d'addiction aux causes mêmes de la souffrance. Puisse tout ce que j'ai fait contribuer à remédier à cela sur le long terme. Donc dédier en quelque sorte tout ce qui est bon, tout ce qui a été engendré de bon par notre pratique au bien de tous les êtres. Donc, c'est comme d'apposer le sceau sur la pratique méditative que nous avons pu entreprendre. Donc juste quelques instants dans cet état d'esprit.
Et puis voilà, et puis il y a la méditation, et puis il y a la continuité de notre existence. Encore une fois, ce n'est pas simplement un truc pour être pépère, c'est pour être un meilleur être humain, pour pouvoir aider autour de nous, nos proches, ceux avec qui nous travaillons. La précarité au sein de l'opulence, c'est un peu le problème aujourd'hui auquel nous nous adressons au travers de Maison 24. Personnellement, avec un nombre d'amis, nous essayons également d'œuvrer en Orient, au Népal, en Inde, au Tibet, pour venir en aide aux plus démunis. L'an dernier, nous avons eu ainsi, dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux, près de 400 000 bénéficiaires au travers de Karuna Setchen. Donc chacun d'entre nous, vous et moi ici présents, aujourd'hui, vous contribuez à l'aide que Maison 24 apporte dans votre communauté. Donc on voit bien comment cette humanité commune, cette grande famille humaine peut se réunir, votre présence, ceux qui travaillent, ceux qui en bénéficient, tout ça intimement liés les uns aux autres. Reconnaître notre humanité commune. C'est ce qui doit animer nos pensées, nos paroles, nos actes. Donc, poursuivez cela, essayez au mieux de vous épanouir vous-même dans l'existence et en même temps, n'oubliez pas ceux qui sont autour de vous, de par le monde, y compris les autres espèces, bien sûr. Et puis, si vous voulez poursuivre aussi, alors, pas seulement en méditation 3G, mais avec quelques amis, nous avons essayé, un peu poussé au fil des années par d'autres personnes, de rassembler un peu un cursus, un curriculum, qui au moins soit fondé, en ce qui nous concerne, sur la tradition de nos propres maîtres spirituels, des écrits qu'ils ont laissés, des enseignements qu'ils ont donnés, essayer de présenter un cadre assez authentique, bien qu'il soit fondé sur les enseignements du bouddhisme, mais qui sont utilisables par tout un chacun, sans nécessiter une adhésion à la voie même du bouddhisme, qui est évidemment extrêmement vaste. Pour un pratiquant bouddhiste, bien sûr, la méditation n'est qu'un élément au sein d'un long chemin, un chemin extrêmement vaste et profond de transformation de l'ignorance à la connaissance, de la souffrance à la liberté. Mais pour ce qui nous concerne tous, bien sûr, dans une société où, comme dit Dalai Lama, il est complètement impensable qu'une seule tradition spirituelle ou religion satisfasse tout le monde. Déjà, la moitié de l'humanité est incroyante, et donc les valeurs de la compassion, de la bonté aimante, sont encore plus fondamentales que les religions elles-mêmes qui se bâtissent sur cette compassion, sur cette bonté aimante. Et vouloir limiter la bonté aimante, l'altruisme et la compassion aux religions, c'est bien sûr exclure de ces valeurs absolument indispensables de la naissance à la mort, de la vie de tant d'êtres humains. Donc dans cette optique, ce que Dalai Lama souvent appelle une éthique séculière, et séculière ça ne veut pas dire contre les religions, mais au-delà même de sorte de la sphère d'une religion particulière, et c'est d'offrir des valeurs fondamentales que l'on peut cultiver au travers de l'entraînement de l'esprit, donc de la méditation. Et c'est pour honorer ce souhait, en quelque sorte, du Dalai Lama et de nos maîtres spirituels. Les noms sont peut-être étranges, pas pour tous ici, comme Kangyo Rinpoché, Khyentse Rinpoché et bien d'autres. Sa sainteté le Dalai Lama, que nous avons essayé, tant bien que mal, de rassembler ces instructions au sein d'un cursus ou d'une application, comme on dit aujourd'hui. Application, c'est un beau terme, hein. Il s'agit de s'appliquer quelque chose. Je crois que généralement, ce n'est pas ce qu'on fait quand on télécharge une application, mais à s'appliquer à la méditation, c'est une belle chose. Bon, ça s'appelle, pour une raison un peu bizarre, peut-être poétique, Imagine Clarity, mais rassurez-vous, ça existe en français aussi. Ce n'est pas juste pour faire de la pub, mais tant qu'à faire, mieux vaut offrir quelque chose ou partager quelque chose qui soit fondé sur des bases authentiques. Donc voilà, quelques humbles réflexions. J'espère que vous n'avez pas trop fait perdre votre temps par ma contribution au réchauffement global avec tout cet air chaud. Enfin, c'est moins grave que de vouloir revenir sur la COP 21. Donc, je m'en excuserai. Ceci dit, nous avons encore quelques instants si vous avez des questions. Je sais qu'il y a j'ai été rendre visite à nos amis, il y a une centaine de personnes qui sont dans une autre salle, donc
Il y a des micros à votre disposition. Et voilà, donc si vous avez des questions, nous ferons notre mieux. Bonsoir et merci beaucoup. Merci pour la précision de votre pensée. Moi, je découvre un peu tout ça et je me demandais comment la méditation, comment tout ça avait commencé d'un point de vue historique ou mythique. C'est vrai que souvent, il est nécessaire de simplifier un peu les concepts et les choses pour les rendre accessibles, possibles. Par exemple, un des grands essors de la méditation en Occident est venu de ce qu'on appelle la pleine conscience, et ça a commencé dans un milieu hospitalier, il y a 35 ans. Aux États-Unis, quelqu'un qui s'appelle John Kabat-Zinn s'est rendu compte que les gens souffraient beaucoup. Il y avait un grand stress, aussi bien les patients que le personnel soignant. Donc il a, à l'époque, par une méditation, ça paraissait un peu fumeux. Donc il a fait quelque chose qui s'appelle réduction du stress par la pleine conscience, ça faisait très sérieux. Ça a eu un succès immense et aujourd'hui on parle de la révolution de la pleine conscience et plein de choses comme ça. Donc c'est très bien, bien sûr c'est qu'un élément de cela. Donc dans les grandes traditions spirituelles, il y a toujours eu un aspect actif dans la société, un phénomène social, et aussi un aspect contemplatif. On trouve ça dans les pères du désert chez les orthodoxes, dans les ordres qui se livrent à la contemplation dans la chrétienté, etc., chez les soufis, etc. Dans le bouddhisme, la méditation n'est pas une discipline isolée, c'est un ensemble de pratiques qui s'échelonnent au long d'un chemin de transformation, qui commence simplement par se rendre compte que finalement, nous sommes un mélange d'ombre et de lumière. Nous sommes loin d'être parfaits. Et parfait, ce n'est pas simplement pour atteindre un idéal de perfection inaccessible, mais ces imperfections se manifestent par de la souffrance. Or, personne ne souhaite souffrir. Donc, réfléchir aux causes de la souffrance, quelles sont-elles? Est-ce que c'est simplement parce que j'ai mal aux dents ou autre chose, ou que j'ai une migraine, ou que j'ai perdu un être cher? Oui, il y a des multiples aspects de la souffrance, mais il y a aussi une souffrance qui naît d'une incompréhension du monde, de penser que les choses sont permanentes, de penser que quelqu'un est soit un ennemi en lui-même, intrinsèquement, ou un ami absolument 100% désirable, autant de fabrication de l'esprit. Donc, réfléchir aux causes de la souffrance, s'habituer à cette compréhension, essayer du coup de transformer notre esprit sur la base de cette analyse, cette compréhension, pour transformer la manière dont nous faisons l'expérience du monde. Donc ça, c'est de façon beaucoup plus large, ce qu'on appelle méditation, chemin de transformation. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est un petit peu... il faut forcément consacrer du temps à cela. Si on se dit, bah moi, tout ce que je fais, c'est ma méditation, le boulot, c'est ma méditation, conduire les embouteillages, c'est ma méditation, bon, c'est très joli, c'est un bel idéal, c'est peut-être vrai pour certains, mais la plupart du temps, on reste simplement dans un état de distraction ordinaire. Donc l'idée d'un exercice, le mot grec ascèse, on pense toujours ascèse, c'est arrêter de manger des glaces à la fraise, maigrir, etc., dans une grotte. Ascèse, ça veut dire exercice, s'exercer. On s'exerce à quelque chose avec lequel on n'est pas familier. Donc dans ce sens-là, il faut bien sûr s'exercer, il faut du temps, les choses c'est pas facile. Simplement, pour se transformer, il faut du temps. Donc la méditation, en tout cas dans le bouddhisme, s'inscrit comme un effort au long du chemin pour peu à peu éliminer toutes les toxines mentales qui sont les causes de la souffrance, éliminer l'ignorance qui fait qu'on se précipite vers ces causes de ces souffrances,
faire croître la connaissance, la sagesse, se libérer peu à peu de ces toxines mentales. Oui, c'est un projet extrêmement vaste. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous allez dans des écoles, il y a des gens qui font ça, même les gens de dire à Périgueux, qui enseignent la méditation dans les écoles, c'est une chose tout à fait excellente. Il y a de plus en plus d'écoles de par le monde qui font ça pour améliorer l'attention des enfants, l'équilibre émotionnel des enfants, les comportements prosociaux des enfants. Donc ces interventions ne peuvent être bien sûr que laïques par nature, simplifiées pour pouvoir être utilisables, enseignables, assimilables par ces enfants de 4, 5 ans, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc forcément, on est obligé de mettre ça dans un contexte plus précis, peut-être plus limité, mais on peut aussi comprendre le contexte historique, comme vous le disiez, qui lui implique tout un cheminement de toute une vie, encore une fois, de l'ignorance à l'éveil, de la souffrance à la liberté. Merci. Bonsoir. Bonsoir à nouveau. Merci, merci, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous, qui a tant d'importance. Je voulais vous demander si vous vouliez bien nous parler de l'élargissement de la bienveillance que nous pourrions prodiguer aux êtres non humains, c'est-à-dire à tous les animaux qui peuplent également notre planète. Je vous remercie. Finalement, ce n'est qu'une extension de la bienveillance et du fait qu'on prend conscience que tout être qui fait la différence entre le bien-être et la souffrance, ben, il ne souhaite pas souffrir a priori. Et c'est basé aussi sur l'idée que c'est ça ce critère. Un être est-il capable ou non de reconnaître la souffrance et de souhaiter s'en libérer. Donc le critère là, c'est plus l'intelligence, c'est plus la force physique, c'est plus à quel point on est malin pour développer faire des prouesses technologiques ou autres. Si vous devez choisir un professeur d'université ou une femme qui va diriger une grande entreprise, ben, il faut le choisir en fonction des critères, certains critères que l'intelligence, l'efficacité, etc., etc. Quand il s'agit de ne pas souffrir, que vous prenez un coup de couteau dans le ventre, a priori, sur le moment où vous soyez un homme ou une chèvre, c'est à peu près le même truc. Franchement. Donc, si vous voulez, il y a effectivement une sorte d'incohérence éthique à notre époque, puisque, comme je mentionnais brièvement au début, nous accordons maintenant, on ne met plus un prix à la valeur humaine, comme au temps de l'esclavage, hein, on vendait quelqu'un, je ne sais pas quel était le prix d'ailleurs, enfin imaginons 10 000 euros, crac, boum, c'est la valeur de la vie humaine. Ça n'existe plus, c'est une valeur infinie et on ne peut pas donner une valeur quantitative à la vie humaine. Mais, encore une fois, ce n'est pas le cas pour les autres espèces. Nous avons fortement tendance à instrumentaliser l'ensemble des 8 millions d'autres espèces. Et à un point qui est colossal. Juste pour vous dire quelques chiffres, c'est quand même 120 millions d'animaux tués chaque heure dans le monde pour soi-disant satisfaire nos besoins qui sont en fait pas vraiment des besoins. Ça fait beaucoup de morts, beaucoup d'animaux. En une semaine, ça fait quelques milliards, c'est-à-dire plus de morts qu'il n'y en a jamais eu dans toutes les guerres de l'humanité, en une semaine. Et ça passe comme une lettre à la poste. Tous les semaines, ça recommence. Ouf, c'est même pas une nouvelle. Donc c'est quand même bizarre. Donc c'est ça qu'il y a une incohérence éthique et on parle de progrès de civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Sinon de progresser vers une éthique cohérente. L'esclavage, ce n'était pas une éthique cohérente. Même le grand Aristote disait, bah, c'est pas si mal, parce que vous avez 100 esclaves qui font le bonheur de 1000 personnes, bah, le calcul, c'est très bien. Hein. Il y en a plus qui en profitent que qui en souffrent. Sauf que, moralement, c'est inacceptable. Donc l'idée qu'on peut instrumentaliser tous ceux envers lesquels on peut exercer le droit du plus fort, bah, c'est le droit du plus fort, mais ce n'est pas un droit moral. Donc on peut toujours dire plein de choses, hein, qu'on aime ça, que c'est bon, que c'est pas grave, qu'on peut le faire, mais ceci dit, on trouverait difficilement une justification morale à ces comportements. On peut donner une explication historique, de tradition, etc., etc., une description de ce que nous faisons, mais pas une justification morale
d'infliger des souffrances. D'ailleurs, la question est très simple. Si je vous la pose, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Qui est en faveur de la justice et de la morale? A priori, tout le monde lève le doigt. N'est-ce pas? Mais vous rigolez, ben, c'est normal. Si je vous dis, est-il juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires à un être sensible? Alors c'est un peu long, du coup, j'ai posé cette question, une fois il y a quelqu'un levé la main. Ah, et voilà, un cas intéressant, il n'a pas compris la question. Donc tout le monde est d'accord qu'il est injuste et immoral d'infliger des souffrances non nécessaires à des êtres sensibles. Point final. Maintenant, tout le reste découle de cela. Parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est pas nécessaire, mais tout le monde y perd. Les animaux en premier lieu, c'est quand même 60 milliards d'animaux terrestres par an et 1000 milliards d'animaux marins, c'est beaucoup. L'environnement, puisque c'est la deuxième cause de gaz à effet de serre, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le cas, c'est 15% des gaz à effet de serre est lié à l'ensemble des activités liées à l'élevage industriel pour la production de viande. Bon, c'est comme ça. Avant les transports et après les habitations. C'est pas bon pour la pauvreté dans le monde, si on s'intéresse qu'aux humains, même dans ce cas-là, ça ne marche pas. Parce que vous avez environ 700 millions de tonnes de grains qui sont expédiés des pays pauvres pour les pays riches pour produire de la viande qui pourrait nourrir 1,5 milliard de personnes. Ça, on voit bien que c'est de nouveau une manifestation de sorte d'égoïsme institutionnalisé. Donc la pauvreté y perd. L'environnement y perd. Les animaux y perdent. Donc on se dit quoi? Au moins c'est bon pour la santé humaine. Manque de bol, c'est pas le cas. Alors on vous dit, ouais, vous êtes un extrémiste, végétarien, peut-être même vegan, encore plus louche. Sauf que, il y a un très grand nombre d'études scientifiques réalisées sur 10 ans, sur 20 ans, avec 100 000 personnes, qui montrent que la consommation régulière, donc tous les jours, donc un peu excessive de viande, est nuisible à la santé. Moi, je ne l'ai pas inventé. D'abord, il y a toutes ces études pour ceux qui s'intéressent à la science, mais l'OMS, qui n'est quand même pas un organisme de propagation du végétarisme, etc., a fait la synthèse de 600 études, c'est quand même pas rien, et ont effectivement conclu que c'était, en gros, pas bon pour la santé humaine. Donc on voit pas très bien qu'est-ce que c'est gagnant dans cette histoire. En gros, tout le monde y perd. Donc voilà, si je peux faire un résumé, tout ça, c'est pas pour blâmer ceci, blâmer cela, promouvoir telle ou telle cause, mais justement, le progrès de civilisation, ça consiste à ouvrir les yeux, à se dire que si on pouvait, et si c'est possible, et si c'est désirable, remédier à d'autres formes de causes de souffrance, et vivre en harmonie avec ces 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens dans ce monde, ça serait pas plus mal. D'autant plus qu'on n'a pas besoin de poursuivre ce genre d'activité. Donc voilà, matière à réflexion, chacun est libre de décider comme il veut. Simplement, bon, c'est vrai que entre un animal vivant et un buffet dans votre assiette, l'animal vivant semble avoir un peu plus de valeur. Et si on échange, ben, ça demande un petit effort de réflexion, mais souvent, notre compassion s'arrête à la limite de l'assiette. Ceci dit, chacun doit décider en son fort intérieur, on n'est pas ici pour donner des leçons, simplement, les faits sont là, scientifiquement. Du point de vue de l'évolution, on sait bien que c'est une histoire de degrés. Hein. Il n'y a pas eu de moment magique de saut quantique où brusquement on est devenu tellement extraordinaire que tout le reste de la biologie ou de la biosphère devait être brusquement à nos pieds comme on en fait ce qu'on veut. Ça ne tient plus la route, ce genre de théorie. Donc voilà, matière à réflexion. Bonsoir Mathieu, je suis là. C'est-à-dire? Ah, d'accord. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question concernant justement la méditation. Comment, de manière pratico-pratique, pouvons-nous amener la méditation au sein de, par exemple, de notre monde, du monde du travail? Comment, sans passer pour un illuminé, c'est-à-dire comment je peux, justement, dans un monde du travail qui est de plus en plus dur, de plus en plus brutal, violent, quotidien, on peut intégrer ça dans l'entreprise et dans l'environnement immédiat, avec les collègues de travail, par exemple, ou même s'étendre peut-être aussi au sein de la famille, qui n'est pas forcément sensible à la méditation. Comment l'amener, voilà, de manière douce et, je dirais, naturelle? Alors,
comme je vous le disais, ça a commencé dans les milieux hospitaliers, parce que les gens souffrent, c'était une évidence que ça pouvait les aider. Je crois que depuis une dizaine d'années, c'est précisément dans le milieu de l'entreprise et du travail qu'il y a eu un nouvel intérêt et essor des techniques méditatives, là bien sûr faites de façon purement, encore une fois, séculière ou laïque. On voit ça partout maintenant, et pas des moindres entreprises. En France, Sodexo, par exemple, maintenant il y a des centaines de personnes qui méditent grâce à celui qui est en charge des relations humaines, qui lui-même a été convaincu de l'utilité. Et en gros, il y a un livre d'un ami qui s'appelle Sébastien Henry, qui a interviewé une centaine de chefs d'entreprise qui ont décidé eux-mêmes de faire le pas et d'introduire ça ensuite dans leurs entreprises, dans le milieu du travail. Alors au début, ils craignaient deux choses. D'abord que ça soit vu comme une sorte de faiblesse, hein, d'amollir un peu tout ça, et que ça n'allait pas marcher parce que les gens allaient méditer toute la journée, etc. etc. D'autre part, ils avaient peur que ce soit une perte de temps. Mais en vérité, ce qui s'est produit, c'est qu'ils se sont vite aperçus de deux choses, deux bienfaits auxquels ils ne s'attendaient pas. L'un, c'est qu'ils ont dit avoir un jugement meilleur, c'est-à-dire, pas seulement les chefs d'entreprise, mais tout le monde, c'est-à-dire envisager des situations humaines, des difficultés, des obstacles, pas seulement en ayant le nez collé dessus, mais en prenant une plus grande distance, en regardant les choses sous différents angles, donc avec plus de sérénité et de discernement. Et deuxième avantage qui est extrêmement important pour la qualité de vie dans le lieu du travail, c'est l'amélioration des relations humaines. Et ça, c'était quelque chose que ces programmations ont apporté. Et on sait, de nombreuses études ont montré qu'un lieu où il fait bon travailler, en gros, l'entreprise ou l'école, n'importe quoi, sera plus prospère, où les choses se passeront mieux. Ça, c'est clair. Ça a été montré maintes et maintes fois. Mais si on change, quels sont les facteurs déterminants d'un lieu où il fait bon travailler? Principalement, ce n'est pas le salaire, ça compte, mais enfin, c'est pas que ça, loin de là. C'est la qualité des relations humaines au travail. Les gens se plaignent, c'est justement la violence, le machin, truc chouette. C'est le stress qui naît, le burn-out professionnel qui naît de cela. Donc, encore une fois, c'est ce genre de choses qui peut être amélioré. Alors maintenant, ça dépend des pays, bien sûr, mais ça commence à se répandre énormément. Alors, vous avez ça à Google, vous avez ça, je ne connaissais même pas le nom, mais ça s'appelle BlackRock, et paraît-il, c'est la plus grande entreprise d'investissement au monde. Eh bien, il y a 2000 méditants au sein de BlackRock. Et ce n'est pas uniquement pour être plus efficace, pour rester là jusqu'à minuit tous les jours sans se fatiguer, impeccable, on est zen et tout ça, pas du tout. C'est vraiment l'idée de prendre des temps, justement, de liberté. Et il y a une entreprise aussi qui s'appelle Salesforce qui a décidé de donner des temps quasi obligatoires, c'est-à-dire qu'il est admis que vous puissiez prendre une demi-heure dans la journée